Bonsoir à tous, ici Jérôme pour le débrief de l'étape 9 sur l'Africa Eco Race 2022, jeudi 27 octobre entre Agjoust et Ouad Naga en Mauritanie. Parcours de 435,56 km dont une spéciale de 411,77 km et une liaison de 23,79 km au roadbook. Le départ a été donné depuis le bivouac, plusieurs passages de cordon de dune au programme. C'était une spéciale typiquement mauritanienne et relativement difficile dans l'ensemble. Alors voici les résultats des classements. Donc en moto sur le scratch, coup de chapeau à notre français Xavier Flick. Rappelons-le, pilote mal moto, hein, il n'a pas d'assistance, hein, c'est lui-même qui répare avec son team Filière Sport Performance, sa Husqvarna. C'est la deuxième victoire pour Xavier Flick sur cette Africa Eco Race, hein, c'est un très beau palmarès déjà, c'est très bien. 2 victoires sur 9 étapes. Le scratch du jour pour lui, c'est un chrono de 4h37 minutes et en plus, il a réussi donc à mettre à l'amende le Slovaque Svitko, Stefan Svitko, qui lui colle au train avec sa KTM. Il était à 44 secondes derrière lui. Mais par contre, ce qui est très bien, vous allez le voir, c'est qu'il a réussi à mettre plus de 40 minutes au leader du général. Alors ensuite, donc après Stefan Svitko qui est deuxième, c'est l'Espagnol Paul Tarès, pilote usine de Yamaha Motor Europe avec sa Ténéré World Raid, qui monte sur le podium sur la 3e marche avec 8 minutes de retard. Vous vous rendez compte, un pilote usine qui quand même concède 8 minutes à un pilote français qui est en mal moto, hein, qui n'a pas d'assistance et qui n'est pas un pilote usine, c'est quand même fort. Voilà, il faut le souligner. Ensuite, 4e, nous avons le bon vieux briscard, Pal Anders Julvalseter, double vainqueur de cette épreuve en 2015 et 2016. Cette année, il a repris le guidon, hein, après une longue pause. Eh bien, il est 4e aujourd'hui, à 9 minutes de retard de Xavier Flick. Robbie Wallace, le Britannique, est 5e et justement, il est devant qui? Devant Maurizio Gerini, le leader du rallye sur sa Husqvarna, qui a terminé à 43 minutes 33 de Xavier Flick. Je pense qu'il a dû jardiner, j'ai pas de nouvelles de lui, mais a priori c'est ce qui a dû lui arriver, il a dû jardiner pour perdre autant de temps. Voilà. Et par contre, j'ai des nouvelles de l'autre pilote usine Yamaha Motor Europe, Alessandro Botturi, l'italien, qui est aussi un double vainqueur, hein, de l'Africa Eco Race et le tenant du titre d'ailleurs de cette épreuve. Alors suite à son moteur cassé hier, je vous avais donné des nouvelles par écrit ce matin, très tôt, puisque nous avons eu dans la nuit, et en fait donc moteur cassé hier, c'est pour ça qu'il a concédé énormément de temps, il a tout perdu, le classement, etc. Le général il a dégringolé, il était en 7e place. Voilà, mais il est quand même reparti en course, hein, donc il a dû réparer avec son camion d'assistance hier soir, très tard, il est rentré au bivouac, et il a donc écopé de 9h45 minutes de pénalité aujourd'hui, suite sûrement au moteur changé. Voilà, donc il a continué la course, hein, quand même, il est 34e aujourd'hui, Alessandro Botturi. Voilà. Juste une précision, je viens de vous dire que Gerini était leader du General Moto. Les choses ont changé, je viens juste de le lire à l'instant sur ma tablette, mais j'en dis pas plus. Donc Gerini n'est plus leader du Général. On va en parler juste après. On continue avec le Scratch Auto SSV Camion. Victoire du jour pour Gosselin sur Optimus, les fous du volant avec son copilote Crespo. Ils se sont imposés en 4h58 minutes. Ils sont suivis de la 2e place par Volbrecht et le 3e c'est Daguerre. Volbrecht sur Canam et Daguerre également sur Canam. Voilà pour le podium du jour. Et Tomešek sur son Tatra, ça va beaucoup mieux pour lui aujourd'hui qu'hier, hein, parce que lui aussi, je vous ai donné des nouvelles ce matin très tôt par écrit, par rapport à notre journal d'hier. Il a eu des gros problèmes hier aussi, il avait des problèmes d'huile moteur et il a perdu plus de 3 heures pour réparer son Tatra, mais c'est fait. Et aujourd'hui il était bien en route, et aujourd'hui il est donc à la 6e place du jour.
Allez, on passe justement au classement général des motos. Donc, comme je vous disais, j'ai rectifié la coquille. L'Italien Maurizio Guerini n'est plus leader du général. Et là, eh bien, je ne veux pas tirer des plans non plus, mais quand même, je lance un pronostic. Puisque c'est Stefan Zvitko qui est premier du rallye. C'est lui le patron, ça y est, sur sa KTM. Eh bien, il a 45 minutes 35 d'avance sur Maurizio Guerini. Alors, il a dû avoir quelque chose aujourd'hui, hein, Maurizio. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous dirai ça demain quand j'aurai plus d'infos. Je pense qu'il a jardiné, mais c'est peut-être pas ça. Je pense pas qu'il ait une casse non plus, mais bon, on verra. Je vous tiendrai informé demain, peut-être si j'ai les infos cette nuit. En tout cas, Maurizio Guerini est seulement deuxième du classement général, sauf cas extrême. Je pense que le classement pour Stefan Zvitko maintenant, c'est d'assurer. Voilà, pour régler et arriver à Dakar au Sénégal en tête. Mais ça se forme. Et ensuite, nous avons le Français Xavier Flick qui est troisième. Alors il est quand même un peu loin encore de Guerini, je pense qu'il ne va pas trop le perturber, mais il est à 1h58 minutes de retard sur Zvitko. Mais en tout cas, le classement, le podium est bien là. Ça serait déjà bien de protéger son podium. Et c'est possible parce que Palander Julvalseter, il est quatrième, mais à 3h33. Donc il y a 1h30 d'avance entre les deux hommes, entre Flick et Julvalseter. Donc pourquoi pas. Paul Tarès, l'Espagnol, pilote usine Yamaha Motor Europe, lui, il est en 5e place, donc dans le top 5. Voilà, Wallace, il est 6e. Et si on descend un peu plus bas, nous retrouvons l'Italien Boturi, donc le tenant du titre. Bon, comme je vous dis, il a continué le rallye, il a fait ce choix-là, il a raison peut-être, sûrement même, ça permet de rester dans le bain et du coup, il est quand même il a dégringolé au classement, malheureusement avec son moteur cassé d'hier, mais il persiste et il est toujours là et bravo à lui, il est 30e au général, donc il est passé de la 7e place à la 30e en 24 heures, mais voilà, c'est le principal, c'est la course. C'est ça aussi le rallye raid. Alors ensuite, le classement général auto SSV camion, le voici. Gosselin premier avec son coéquipier Crespo, les fous du volant sur Buggy Optimus, suivi par Daguerre et Antonioli deuxième, et Major et Visser qui sont troisième. Et Toméchek sur son Tatra est dans le top 5, à la 5e place précisément. Voilà, c'est tout pour le classement du jour, les classements du jour. Demain, nous serons fin de semaine, vendredi 28 octobre, encore 3 jours sur le rallye. Demain, ça sera l'étape 10 et ça sera une deuxième boucle, la deuxième boucle du rallye d'ailleurs, qui se tiendra autour de Wad Naga. C'était Jérôme pour RVPB, reportage VIP Pressa d'Homme Brandt, vipradioonline.fr. À demain pour un prochain débrief.